Salut, chers compatriotes. Je suis vraiment choqué aujourd'hui encore. Suite à ce travail corrompu, malhonnête qu'a eu à faire et Kébé, je ne peux pas l'appeler maître parce qu'un maître est un homme de droit qui respecte les principes d'une constitution, qui ne regarde ni l'argent, qui ne regarde ni poste. Parce que c'est eux qui font la valeur d'une nation. Mais lui, il a tout vendu à Alpha Condé. C'est malhonnête. Kébé et sa bande viennent de nous présenter le fichier après avoir, selon eux, expulsé les enfants mineurs et les personnes décédées. Je vais vous faire les statistiques tout de suite, vous allez voir, vous serez choqués. Les répartitions par région naturelle. Non, c'est malhonnête. Parce qu'il faut savoir une seule chose. Kébé et sa bande de la CENI ont préféré aujourd'hui un président mortel qui n'est autre qu'Alpha Condé qu'au détriment d'un peuple immortel qui sera toujours là. C'est-à-dire qu'ils veulent tailler les valeurs de notre pays à une personne qui va tout de suite aller et après nous laisser dans une merde. Voici le mal. C'est pourquoi souvent on dit le problème de la Guinée, c'est ceux qui ont eu la chance d'être à l'école. On dit les intellectuels. Et c'est vrai. C'est pourquoi moi je les appelle les cadres malhonnêtes. Ils ont... Je ne sais pas comment ils sont. Et ces gens-là, ils ne sont qu'aujourd'hui un écran téléviseur au niveau de la CENI, mais dont la télécommande est détenue par Alpha Condé à Sékou Touré. Voilà. Pour peut-être tout simplement sauvegarder leur poste ou faire plaisir à un président, certainement éventuellement un jour qu'il soit nommé. Mais vous vous trompez, c'est honteux. Regardez le sale boulot qu'ils ont eu à faire. Encore, avec un calcul fauché encore. Moi je ne suis pas mathématicien. Même au brevet, je vous assure, en mathématiques, vous n'avez fait que recopier seulement le sujet déposé. Attendre l'air est sorti, tellement que je ne comprends rien en mathématiques. Je vous le dis. Mais moi, j'ai pu faire un calcul. J'ai donné le bon résultat. Par rapport à des commissaires qu'on appelle intellectuels, de haut niveau, supposons, mais qui ont fait un travail malhonnête, fauché des chiffres. Vous allez voir tout de suite, avec une statistique corrompue. Je suis choqué. Rappelez-vous, ces gens-là nous avaient dit ici que leur dernier fichier, avec toute la pagaille qu'il y a eu, avec l'empêchement, beaucoup de gens ont été empêchés au Fouta, à Ratoma, à Dixine, à Kaloum, un peu partout en Guinée, sauf en Haute-Guinée. Et à l'étranger, ils ont empêché des gens à se faire enrôler parce que pour eux, ils ont compris que le peuple veut les sanctionner dans les urnes. Les gens sont fatigués avec Alpha Condé, mais ils ont fait à dessein pour aller faire du n'importe quoi en Haute-Guinée. Vous verrez tout de suite le résultat et vous allez comprendre que même si l'opposition acceptait d'aller à cette élection, je vous jure, IFDZ n'allait même pas avoir 10 députés, en plus forte raison les autres partis politiques. C'est malhonnête, ces gens-là. Ils sont malhonnêtes. Ils nous avaient dit qu'on a 8 millions d'électeurs sur une population de 12 millions. Aïté Selang Alanye, ka ouya fo, ka ouya labe, ka sidi, kota ka bla, jamana kono ka la fli. Pour faire plaisir à une seule personne. Comme une population qui n'a même pas 12 millions. Parce qu'on dit, on estime qu'on est à 12 millions. Hein? Mais on nous dit, dans une population de 12 millions d'habitants, il y a un fichier qui a 8 millions d'électeurs, c'est-à-dire les gens qui ont 18 ans. Et avec ça, malgré tout ce qui s'est passé, parce que je ne sais pas tout le monde qui s'est fait enrôler, les gens voudraient tellement se faire enrôler pour sanctionner les gens là dans les urnes sans que cela ne soit dans les manifestations. Mais on a empêché les gens avec une malhonnêteté visible. Mais au-delà de tout, on nous a présenté un fichier où on nous parlait des enfants mineurs et autres. Et des décès, et des personnes décédées. Mais ils viennent de nous dire qu'ils ont expulsé ça, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé ça dans le fichier. Et regardez maintenant les résultats final.
Dans les mineurs dont ils parlent, ils disent qu'ils ont expulsé 58 885 enfants mineurs dans le fichier. Et les personnes décédées, 164 026 personnes. Ils espèrent là que le nom des Jean-Marie doit figurer. Hein? Espérons. Parce que lui, il était revenu peut-être pour voter encore pour Alpha Condé. Là, Koubar. Bien. Et à ce niveau, chers compatriotes, suivez bien les statistiques par région. Et au-delà, après les 8 millions, ils reviennent maintenant à 7 764 130 électeurs. Le fichier, maintenant là, c'est ce nombre d'électeurs que vous voyez écrit là. C'est ça. Maintenant, comment ils ont réparti ça? Parce que ça a été fait à dessein. D'accord? Et en Afrique, sur les 7 764 130 électeurs dont vous voyez là, en Afrique, partout, Sénégal où on dit il y a plus de 3 millions de Guinéens, vous avez vu, ils ont refusé que les gens se font enrôler. On nous dit qu'en Afrique, il n'y a que 173 662 personnes qui doivent voter partout en Afrique. Eh bien, Europe, 25 304 personnes. En Amérique et le Canada, confondus, il n'y a que 11 244 électeurs. Ok, ça c'est pour l'étranger. Hein? Maintenant revenons en Guinée où se trouve le gros problème, le mensonge planifié. À Conakry, on nous parle de 1 550 040 électeurs à Conakry. Comme vous voyez écrit. Et en Basse-Guinée, on nous dit qu'il y a 1 658 406 électeurs, dont la région de Boké. Et entendez, région de Boké, c'est la ville de Boké, Bofa, Gawal, Koundara, qui compose Boké. 638 853 électeurs. Et la région de Kindia, qui compose Kindia, ville, Telimele, Forekaria, Koya, Dubreka, on nous parle de 1 19 553. C'est ça, la région de Kindia. Et quittons là-bas. Allons au Fouta, en Moyenne-Guinée. En Moyenne-Guinée, on nous dit qu'il y a 1 53 521 électeurs. Et comment ils ont réparti? Région de Mamou, qui est composée de Mamou et d'Alaba-Pita. Ce sont ces trois préfectures-là qu'on appelle la région de Mamou. Et là-bas, on nous dit qu'il y a 444 280 électeurs. La région de Labé, qui compose Labé, ville, Tougué, chez moi, Koubia, et Lelouma, et Mali, que ces préfectures-là, il y a 609 241 électeurs. Donc, c'est ce qui représente le global dont je viens de vous dire. Quittons en Moyenne-Guinée. Allons-y. C'est Coro Alpha. Préparez le mensonge. Vous êtes en train de tromper des futures générations sans vous rendre compte. En Haute-Guinée, on nous dit la Haute-Guinée a 2 millions, je dis bien, 2 153 883 électeurs. Et vous savez comment ils ont réparti ça? Et la région de Farana, parce que la Haute-Guinée, il y a deux régions, il y a deux gouvernorats là-bas. Maintenant, la région de Farana,
Et la région de Farana d'abord, pour votre information, c'est Farana-Ville, Dabola et Dingiraï qui relèvent de Farana, plus Kissidougou. Mais Kissidougou, sur le plan naturel, relève de la Guinée forestière. Mais administrativement, maintenant, ça relève de Farana. D'accord? Maintenant, là-bas, on nous dit qu'il y a 637 721 électeurs. Ok. Et la région de Kankan, Masubako, on nous dit la région de Kankan seulement. Et entendez, région de Kankan, c'est la ville de Kankan et Sigiri, Mandiana, Kerouane et Kouroussa. C'est ce qu'on appelle la région de Kankan. Toutes ces villes-là répondent à la région de Kankan. Et là-bas, on nous dit que il y a 1 516 162 électeurs. Waouh! Aïmansa. C'est grave. Ça veut dire que là-bas seulement, la région de Kankan seulement, les préfectures dont je viens de vous compter, est plus que toute la moyenne Guinée confondue. C'est-à-dire 5 préfectures de la Haute-Guinée seulement. Et quand vous enlevez Kankan et Sigiri de la Haute-Guinée, les autres là, de la région de Kankan d'ailleurs, parce que Dabola aussi c'est une grande ville, mais ça c'est dans Farana. Mais quand vous enlevez Sigiri et Kankan, les autres là, ce n'est que du désert, il n'y a rien, presque. Vous pouvez compter les personnes au bout du doigt. Mais comment ces gens peuvent avoir 1 516 162 si ce n'est pas fait à dessein? C'est vraiment malhonnête, ce travail. Et tout ça, c'est pour aider quelqu'un à gagner un référendum ou à se maintenir. Mais vous avez fait pour vous, Dieu va vous terrasser. Vous allez voir ce qui va en venir. Parce que vous allez mal quitter. Vous voulez forcer, vous allez voir le vrai peuple. Continuons. Allons-y en Guinée forestière. La région des Érékouré, on nous parle de 1 136 923 électeurs. Et région des Érékouré, entendez bien, Érékouré ville est Yomu, Lola, Beila, Massanta, Gekedou. Comme je vous le disais, Kissidougou relève administrativement maintenant de Farana. Je maîtrise parfaitement la Guinée. Donc, mes frères et sœurs guinéens, voici le travail malhonnête. Mais je me suis amusé, bien que je ne comprends pas bien la mathématique. Mais je me suis amusé à calculer. J'ai fait la somme de ces détails-là par région. Vous savez combien ça m'a donné? Ça m'a donné 7 762 958 électeurs. Par contre, Madame Dienabou, Madame Dienabou, Mousso Lidi, dont je n'ai rien à dire, parce que j'ai du respect pour les femmes. Mais vous êtes mal vue, madame. Parce que même en vous voyant lire, on comprend que il y a une manipulation. Vous ne maîtrisez même pas ce que vous êtes en train de dire. C'est grave. Le total de tout ce que je viens de dire là, c'est ce que ça donne, chers compatriotes. Maintenant, au-delà, quand vous prenez la CENI nous dit qu'on a 7 764 130 électeurs. Mais quand vous faites la somme de ces détails-là par région, plus les autres continents du monde, vous trouverez qu'il y a 7 762 957 dont je viens de vous dire. Donc il y a une différence et de 1173 électeurs. Au fait, je ne comprends pas ces gens-là. C'est honteux. Peuple de Guinée. Ces gens-là veulent foutre notre pays
dans un chaos pour se maintenir au pouvoir, malgré tout ce que nous avons vu avec ce vieux-là, Alpha Condé, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi la vérité. Si ça va, c'est les Guinéens. Si un Guinéen te dit que ça va, regarde-le très bien. Si tous les Guinéens qui vivent en Guinée, s'ils te disent que ça va, même nous qui ne sommes pas là-bas, nous savons que ça ne va pas. Parce que nous souffrons de la souffrance de nos frères, de nos amis, de nos parents. Parce que chaque fois, les gens vous demandent des services. C'est parce que ça ne va pas. Pas parce qu'ils veulent toujours demander. Mais c'est parce que ça ne va pas au pays. Donc, prenons conscience. Unissons nos forces. Défendons notre pays. Chassez que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour juste se maintenir au pouvoir. Rester là éternellement. Pour continuer à appuyer nos ressources. On doit se lever contre tous ces gens-là. Tous ceux qui soutiennent une nouvelle constitution. Tous ces commissaires de la CENI qui sont en train de rouler pour ce pouvoir. On doit se mobiliser contre ces gens-là. Sinon, je vous assure, si vous pensez que ce qui est en train de se planifier là, de se faire là, c'est contre IFDZ, ou c'est contre IFR, ou c'est contre PDN, ou je ne sais quel parti politique de la Guinée, vous vous trompez. Parce que ce mal va nous fouetter tous. Ce mal va nous roncer. Et vous voyez, pour résister, il nous mélange dans un système ethnique pour opposer les hommes. Mais heureusement, les gens ont compris Alpha Condé et sa bande. Plus la CENI qui est en train, c'est-à-dire d'enrôler leur calendrier pour enfin se maintenir au pouvoir. Unissons nos forces. Faisons en sorte que ces gens-là ne puissent pas réussir. Vous allez certainement penser forcer la situation. Cette élection législative, dont aussi certains opposants malhonnêtes ont accepté d'accompagner. Voici le mal. C'est pourquoi on dit le problème de la Guinée, c'est des cadres. Et quand je vois des jeunes dans ça, et après on dit de faire la promotion des jeunes, ça me révolte, ça me rébelle. Je préfère faire la promotion d'une personne assez honnête qu'un jeune plein d'expérience mais malhonnête. Parce que ceux qui accompagnent aujourd'hui Alpha Condé, la plupart, c'est des jeunes d'une trentaine, d'une quarantaine, d'une cinquantaine. Des adultes qui ont encore un avenir devant eux, mais ils préfèrent piétiner parce qu'on les donne des sous. C'est malhonnête. Nous autres, nous devons nous lever. Arrêtons les considérations ethniques. Arrêtons les considérations politiques actuellement. S'asseoir dans des studios de radio, dire que l'opposition est faible, FNDC est faible. Vous allez voir, si les gens là, leur coup d'état là, réussit, vous allez comprendre si c'est seulement au FNDC ou je ne sais pas à qui cela va affecter. Ça va nous affecter tous. C'est pourquoi les militaires doivent veiller. Ils doivent dire la vérité à Alpha Condé. Ils doivent dire la vérité à Alpha Condé. Sinon, ce pays-là sera dans un chaos où ils vont tenter de réprimer. Et s'ils ne font pas attention, tout va se retourner contre eux. Comme dit Gianni Alpha, mon caporal, mon capitaine, on vous connaît. On viendra vous chercher un par un. Oui. qu'Allah sauve le peuple de Guinée et qui donne le vrai sens à ceux qui n'ont pas encore compris, qui pensent que c'est un problème politique. Actuellement, c'est au-delà de la politique. C'est une question de souveraineté. C'est une question de nation. Et par conséquent, nous devons tous élever. Tout Guinéen qui veut que notre pays-là marche doit accepter qu'il y ait une alternance démocratique. La puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance, gros c'est la puissance, c'est la puissance.